Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons... Alors voilà, même les pompiers sont tombés dans le piège. Nous sommes avec un nouveau prototype de véhicule. Nous avons même une illusion optique qui permet de faire en sorte qu'il est en feu. Mais il n'est pas du tout en feu, ce n'est qu'une illusion d'optique. Enfin, il y a bien le feu, mais il n'est pas vraiment en feu, ce n'est qu'une décoration. Donc voilà, on va patrouiller dans Los Santos. Et puis voilà. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Donc je prends au cas où mon tasé. Allez, c'est parti pour partir en intervention. Alors, la radio, ok. Comme c'est un véhicule spécial, il y a une sécurité assez spéciale et qui me permet, c'est sûr et certain, ce véhicule ne se fera pas voler. Non, je suis en train de me tromper de cible. On va faire le tour. J'espère que je ne vais pas mourir parce que si je meurs, bah, c'est la fin, tout simplement. Même mes collègues sont là. J'essaie de faire le tour, vraiment, j'essaie de jouer le plus j'essaie de faire cette intervention le plus intelligemment possible. Ah, l'autre aussi, il commence à attaquer, ça va pas le faire. Il faut arrêter les deux. Alors, je me suis foulé la cheville, donc je ne peux pas faire de roulade. Voilà, je me suis foulé la cheville, du coup, je peux pas me permettre de faire des roulades, sinon ça peut empirer. J'ai déjà un peu de mal à marcher. Donc voilà. C'est très dangereux, en plus je n'ai pas le droit, je n'ai qu'un stock d'armes limité, assez limité quand même. Bon, j'ai quand même une carabine. Ok, un suspect abattu, 1. Voilà, ouh, j'ai récupéré son prototype de lance-roquette. Il avait un prototype de lance-roquette. Oh, c'est un truc de fou. Je me fais canarder, je me fais canarder. Ok, c'est bon. Oula. Ouh là là. C'est très dangereux. La vie de policier, c'est extrêmement dangereux. Non. Ils avaient même des snipers. Hein. S'ils ont des snipers, tant mieux. Voilà. Du coup, c'est bien parce que je peux récupérer leurs armes et tout. Voilà, là, je suis en très mauvaise posture. Ouh là là, tout le monde s'entretue, tout le monde s'entretue. Nous avons à faire une guerre. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. J'ai besoin d'un kit de soins. J'ai besoin d'un kit de soins illico. Ok, il y a quelqu'un derrière moi. Faut que je fasse très très attention. Faut que j'arrive à me positionner sur un toit à tout prix. Mais vraiment. Je surveille la personne derrière. Car elle peut me faire un coup de Peggy 18, hein, très clairement. Voilà. Je me bloque des panneaux. Voilà, c'est à ça que se résume ma vie. C'est très dangereux la vie de policier, c'est très dangereux. Mais mes collègues, ils m'attaquent, ils sont bêtes. C'est quoi lui? Bougez, vulgaire citoyen. Ce n'est qu'un vulgaire citoyen, ce monsieur. Allez, on y va. Allez. On se positionne sur un toit. Ok. Comme vous pouvez voir, il a enlevé son mode passif. Donc là, il peut me tuer à tout moment. C'est vraiment très dangereux la vie de policier. Comme vous pouvez le voir. En tout cas, je pense que vous savez très bien. Je vais en mettre une grenade. Ok, c'est bon. Suspect abattu, je répète, suspect abattu.
Donc mon objectif c'est d'essayer d'en arrêter un. Je suis très clairement le meilleur officier. Voilà, c'est très compliqué ma vie de policier. Alors, je crois que je suis sur le toit de la bijouterie en plus, donc j'ai pris un positionnement assez tactique parce que mes collègues m'ont donné un sniper. Donc c'est un très bon positionnement là que j'ai là. Bah voilà, merci, vraiment je remercie infiniment je remercie énormément mes collègues là, c'est les meilleurs. Mais attention à la personne qui arrive. Je n'ai plus de gilet pare-balles, mon gilet pare-balles est mort. C'est vraiment très dangereux cette intervention. C'est rare que j'ai des interventions aussi mouvementées que celle-ci. Alors là, j'ai une vue d'ensemble. Hein. Ok, suspect abattu, je répète, suspect abattu. Je sais pas pourquoi je prends la mitraillette alors que je peux prendre ma carabine, qui est meilleure d'ailleurs. Voilà. J'ai l'impression que les suspects sont tous en train de partir, ils sont en train de se séparer. C'est le plus important. Voilà, même si je peux pas les arrêter tant qu'ils se séparent, tant qu'il n'y a plus de problème, c'est le principal. Je n'ai pas été beaucoup entraîné à la formation de tireur d'élite. C'est très compliqué, je n'ai pas du tout été entraîné. Donc c'est très compliqué. Mais mes collègues qui m'attaquent. Il faut que je retourne à mon véhicule au plus vite. J'ai plusieurs kits de secours sur moi, mais j'ai peur que ça ne suffit pas. Je me retrouve devant le gouvernement. Oh là là, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Par contre, je vais devoir réquisitionner un véhicule au plus vite. Alors, heureusement que mes collègues m'ont offert un véhicule blindé. C'est un véhicule blindé. J'espère que le mécanicien de la police va le rapporter au plus vite. Voilà à quoi ressemble ce véhicule blindé. C'est une Karine Kuruma. Voilà, qui va me permettre de résister. Voilà. Mais pourquoi mes collègues me tirent dessus? Je ne comprends pas. C'est pas possible. Ces collègues-là. Mes collègues, mes collègues, ils me tirent tout le temps dessus en ce moment. C'est très bizarre. Il faut que mon chef, là, là, faut qu'il leur parle, là, mon chef, là, parce que il y a un problème. Attendez, je vais demander à mon chef. C'est très embêtant. Voilà, je vais demander à mon chef. J'espère que mon chef va pouvoir parler à mes collègues totalement bêtes. Voilà. Oula. Heureusement que c'est un véhicule très blindé. Voilà, je peux mettre mon kit de secours. En plus, on m'avait réservé un gilet pare-balles, c'est parfait. Donc là, normalement, je vais pouvoir reprendre mon véhicule de police, mais je ne me rappelle plus où je l'ai mis. C'est très embêtant quand même. C'est très embêtant. Mais c'est moi ou mon chef, enfin ma chef, parce que c'est une femme, ma chef. C'est bien, la parité homme-femme, c'est très bien. Là, c'est très problématique. Mais mes collègues, là, c'est pas possible. Donc là, je suis obligée de... C'est un véhicule très clairement unique, normalement. Normalement, c'est un véhicule unique. Donc la vie de policier, pour ceux qui veulent être policiers, eh ben, n'est pas toujours facile, la vie de policier, malheureusement. Oh là là, c'est pas possible.
la vie de policier, c'est vraiment pas facile. Mais bon, normalement, dans tous les cas, ça n'arrive pas normalement, mais là, ça a envie d'arriver. J'espère que je vais pouvoir. J'espère que. Mince! Ouh là là! J'entends des gens parler. J'entends des gens parler. Ou alors c'est mon imagination, je ne sais pas. Je suis sûre d'entendre des gens parler. Mais je ne vais pas m'en occuper, voilà, c'est pas mon objectif. Et puis dans tous les cas, là dans tout ce qu'il y a, là, je sais très bien qui est-ce qui parle, donc c'est pas un souci. Allez, la police. Lâchez-moi les collègues, là, mais pourquoi ils sont sur moi, les collègues? Oui, c'est un Français qui parle. Effectivement, c'est un Français, mais bon, on s'en fiche dans tous les cas. Mais bon, je me demande comment je faisais pour l'entendre. J'étais en chat de personne, quand même. Ouais, le magasin de coiffure, il est là. Donc normalement, mon véhicule se situe juste là. Ok, c'est bon. C'est bon. Là, c'est très clairement bon. C'était quoi ce mouvement du chétan là? Je vais pas enlever mes sirènes maintenant. Donc voilà. Ça, c'était ma chef. Hein. Voilà, c'est ma chef qui se situe juste là. Voilà. J'ai peur, j'ai très peur. Je ne sais pas où se situe cette. Ok. Elle se situe sur l'autoroute. Je vais mettre les sirènes. Je pars en code 3. Oh mince. Oh, petit problème technique, pas bien grave. Ok. Je crois que son esprit n'est plus là. Je crois que c'est un monsieur sans âme. Voilà. Ce n'est pas un problème. Voilà. Voilà, c'est un monsieur sans âme. Tant qu'il ne fout pas le bazar, c'est le principal. Alors, nous allons voir voilà, le GPS de police pour voir s'il n'y a pas de problème. Okay, on va aller voir là-bas. Il y a une réunion. Alors, petite parenthèse, ceux qui ont un contour vert, les pions, enfin les pions, les, comment on dit, je sais plus, les icônes qui ont un contour vert, c'est les membres de mon crew. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc, donc eux je les touche pas, car c'est la TKWT quand même. Donc là, on va y aller en code 3, hein, pas besoin de... Bon, après, je suis pas pressé, mais bon, j'ai quand même peur que ça tombe très mal. Donc, on y va au cas où. J'entends très bien que ça parle, mais ça me saoule. Même quand je suis en chat de personne, ça... Là, je suis pas... Là, attends. Oula! Ça, ce n'est pas de ma juridiction, malheureusement. Malheureusement, ces civils-là ne sont pas de ma juridiction. Sinon, ça fait longtemps que je m'en serais occupé. Alors voilà, je passe au feu rouge. Ok. Ça, c'est ma chef. Voilà, c'est ma chef qui me parle. Alors, je ne sais pas ce que veut dire putana. Voilà, je suis nul. Allez. Ah, un collègue à moi.
Voici un collègue à moi. C'est un véhicule très spécial, mais c'est aussi un collègue à moi. Alors, je vais monter avec mon collègue. J'ai peur que ça tourne très mal. Honnêtement, j'ai extrêmement peur que ça tourne très mal. Ouais, non, c'est... Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est rien, c'est juste des... C'est pas que c'est un bug, mais c'est juste... voilà, c'est pour rigoler qu'elle écrit ça, je le sais, je la connais. Oula, attention, j'ai peur que mon intervention parte en vrille, j'ai peur... Collègue, ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi, collègue. J'ai envie de descendre là. C'est très risqué. Je sens que c'est très risqué. Je descends, je prends pas de risque. Voilà, on va rester quelques minutes. Voilà, on va rester quelques minutes, puis si c'est bon, bah tant mieux, puis si c'est pas bon, tant pis. Voilà. Waouh, c'est quoi cette voiture? Elle a explosé ou quoi? Ah non, elle a pas explosé. Oh, c'est quoi cette voiture? J'appelle la fourrière. SVT. Ah. Ça, c'est des véhicules assez spéciaux, SVT. Je ne préfère ne pas en parler. Hein. Autrement dit, c'est des véhicules en god mode. Donc je pense que je vais partir. Ça m'a l'air assez tranquille. En plus, il y a mon collègue de l'autre côté qui gère. Donc ça n'a pas l'air d'être un problème. Voilà. J'espère que mon collègue va bien gérer. En tout cas, j'ai l'impression que cette guerre civile est finie. Du coup, voilà. La guerre civile est finie, mais il n'y a pas que ça qui va finir. Il y a aussi la vidéo qui va bientôt être terminée. Voilà, il y a une autre collègue là-haut, c'est ma chef. C'est ma chef en haut, donc voilà. Alors, mon véhicule est doté d'un blindage exceptionnel, vraiment. Donc voilà. Mais le monsieur au lance-roquette là-bas, là, il me stresse de fou. Il me stresse énormément. Voilà, mon taser n'aura pas servi à grand chose aujourd'hui. En tout cas, je suis content. L'officier Henderson n'est pas mort. On est content, on fait la fête. Ah, ce monsieur est parti, du coup, on va le taser. Je m'en fiche parce qu'il est parti. Normalement. Ah non, il n'est pas parti, c'est un bug. Ce n'était qu'un bug. Non, non, mais il n'est pas parti, le monsieur. Il n'est pas parti, le monsieur. J'ai cru que son âme s'était envolée, mais non. Son âme ne s'est pas envolée. Oula, mais faites attention, collègue. Non, c'est pas un collègue. Sortez du véhicule. Il m'entend pas. Ah, ok. Il faudrait mettre ce véhicule en fourrière, je pense. Hein. Est-ce qu'on l'emmène en fourrière? Vas-y, j'emmène ce véhicule en fourrière et ce sera la fin de ma journée de policier. Alors, j'ai la tête un peu remplie, voilà. Je vais emmener ce véhicule en fourrière, voilà. J'ai une petite perte de contrôle de mon véhicule. Oula, oula, oula. Ce véhicule, à cause de l'accident que le monsieur a fait, ce véhicule est incontrôlable. Oulala, c'est très compliqué à contrôler à cause de l'accident que le monsieur a fait. Oula, c'est une Tesla ou quoi? Regardez l'accident. C'est très compliqué. Je vous cache pas, c'est très compliqué. Voilà, c'est parti. J'arrive à peu près à la contrôler. Je dis bien à peu près. Oula, oulala, oula. Je vais rouler tranquillement parce que j'ai peur de détruire trop de biens publics.
Ah, j'en ai déjà détruit quelques-uns. On va éviter. Très compliqué, très compliqué. Impilotable ce véhicule. Mais je crois que c'est un véhicule doté d'une capacité assez spéciale. Je crois que c'est une voiture électrique. Parce que tout à l'heure, on est d'accord qu'elle n'était pas customisée. Là, elle est customisée. Et en plus, il y a eu il y a eu il y a eu une auto-réparation. Voilà. Bon, enfin bref, je vais arrêter d'être RP parce que c'est saoulant. Voilà, c'est juste que One Shot TKWT, c'est un modeur. Voilà. Je pense que vous l'avez remarqué. C'est pour ça que ça fait des changements de caméra comme ça. Voilà. Donc, tout simplement. Ah, bah, il a sauté. Mes collègues, que faites-vous? Et du coup, TKWT Azalea Babe, c'est du coup, c'est ma chef, mais c'est celle qui m'a donné les armes, elle qui m'a donné mon véhicule. Et voilà. Donc, je ramène ce véhicule en fourrière. Puis, tout simplement, c'est juste tout simplement le modeur qui a réparé le véhicule, qui l'a customisé et tout. Donc, voilà. En tout cas, je ramène ce véhicule en fourrière. Ah, mais la fourrière, à ce temps-là, elle est fermée. Ah oui, à ce temps-là, elle est fermée, la fourrière. Donc, je vais mettre. Je vais le mettre. Ouh là là. Le soleil qui s'est dégagé. Non, comme vous pouvez voir en bas à gauche, c'est marqué à la fin menu. Donc à partir de maintenant, j'arrête d'être RP. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 du policier de GTA V. Cet épisode était un peu long, mais bon, c'était juste pour vous montrer un peu tout ce que je pouvais faire. Voilà. Je ramène ce véhicule ici. Ah voilà, c'est bon, mes collègues ne m'attaquent plus, c'est très bien. En tout cas, moi je dis au revoir à mes collègues. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est la fin de cette vidéo. La fin de ma journée de policier. J'espère que vous l'aimerez. Le prochain épisode, s'il y en a un, sera plus court. Excusez-moi pour la qualité qui est peut-être un peu faible. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Salut!